Une petite commune du canton de Vaud. Dans celle-ci, comme dans des dizaines d'autres ces derniers jours à travers la Suisse romande, une étrange activité commence à la nuit tombée. De petits commandos armés d'escabeaux et de tournevis. Vous en avez déjà fait quelques-uns? On en a fait 2 hier à l'entrée du village. Pourquoi vous faites ça? Pour montrer qu'on n'est pas content. Pourquoi vous n'êtes pas content? Pour toutes ces normes. Et puis tout ce qui va avec. Le commando de paysans préfère garder l'anonymat. Il ne casse rien mais redoute d'avoir des soucis avec les autorités. C'est dur paysan maintenant? Niveau travail, non. Plutôt moral. C'est-à-dire? À force de se traiter de pollueurs, de meurtriers, de tout. Vous avez l'impression que les gens vous aiment pas? Ah, totalement. Surtout ceux de la ville. Ils ont toujours eu à manger de leur assiette et puis ils savent pas ce que c'est d'avoir faim. Puis la valeur des produits. L'initiateur du mouvement en Suisse, c'est lui, Arnaud Rochat. Il a seulement 23 ans et en l'espace de quelques jours, il est passé d'employé agricole anonyme à leader paysan. C'est lui qui a lancé le groupe Révolte Agricole Suisse sur Facebook et donné l'exemple. Ça, c'est vous? Oui, c'est le premier panneau que j'ai retourné. J'ai aussi mis une botte et ça symbolise un peu que s'il n'y a plus de paysans, qu'il ne restera plus que les bottes et puis qu'il n'y aura rien à manger, que ce sera la base de la société qui se sera effondrée, entre guillemets. Vous avez été surpris en ouvrant ce groupe Facebook de voir l'intensité que ça prenait? Ouais, pas mal, je ne pensais pas que ça irait aussi vite. On a presque 1000 demandes par jour d'adhésion. Maintenant on a passé les 5000, donc presque à 6000, donc ça va vite. Arnaud Rochat est employé ici, dans cette exploitation à Champagne, dans le canton de Vaud, qui fournit du lait pour la production de gruyère. 55 vaches, et ce petit veau né la veille, de quoi tenir l'employé bien occupé. C'est pas facile tous les jours, mais c'est quand même un beau métier, et puis on aimerait bien que ce soit un petit peu plus rémunéré, mais c'est... C'est quoi le salaire et les conditions? Alors, notre salaire, il est entre 4000 et 4005. Après, niveau conditions de travail, on est à 4 semaines de vacances. Et après, on a des horaires qui sont quand même assez conséquents, entre guillemets. Donc, plutôt vers 5h30 du matin jusqu'à 18h, des fois 19h, 22h le soir, ça dépend des récoltes, mais c'est à peu près ça, ouais. Arnaud Rochat sait qu'il risque de gagner encore moins le jour où il sera à son compte, en raison d'une pression toujours plus forte sur le prix du lait. En voyant le mouvement paysan dans le reste de l'Europe, il s'est dit qu'il fallait agir pour maintenir l'envie dans sa génération. Certains jours, vous êtes tenté de faire autre chose? Peut-être qu'on y pense. Je pense que la passion et puis le fait qu'on aime notre travail, ça nous revient assez rapidement. Mais je pense qu'on y est tenté, et encore plus si on n'est pas encore tout à fait dedans. On peut être tenté de bifurquer avant peut-être de commencer. Et je pense que pour les jeunes aujourd'hui, je pense qu'il va vraiment se poser la question. L'exemple des pays voisins a de quoi lui donner des ailes. En France, le gouvernement a multiplié les concessions face aux manifestations paysannes. En début de semaine, une centaine de points de blocage constellaient le pays, dont celui-ci au dernier péage avant Genève. Les agriculteurs de Haute-Savoie ont fait irruption à l'aube et s'organisent pour tenir. Nicolas Tissot est l'un des leaders du blocage. Autrefois, il travaillait sur les chantiers en Suisse. Aujourd'hui, dans sa ferme, il gagne 3 fois moins. Un choix guidé par la passion, mais un choix difficile à assumer. Aujourd'hui, il ne faut pas s'en cacher, il faut qu'on gagne de l'argent.
Dans le temps, les anciens faisaient le dos rond, ils arrivaient à faire le dos rond. Et aujourd'hui, les jeunes, ils veulent plus. Et puis c'est normal. Aujourd'hui, on veut profiter comme tout le monde. On veut sortir le week-end, on va aller au cinéma. On peut pas dire non, on sort pas. Même avec on a des copains, ils sont en Suisse. Et ils nous demandent pourquoi on fait encore ce métier, pourquoi on va pas en Suisse. Après moins d'1 heure de barrage filtrant, les paysans provoquent déjà un embouteillage de 7 km pour ceux qui viennent travailler en Suisse. Ça nous dérange pas, faites-nous chier. Tu te rends compte? Ma fille, ça fait 2h30 qu'elle doit être au bahut, elle y est pas. Et après, il faut que je retourne encore. Yanis Mod, 20 ans, tente de rallier les automobilistes à leur cause. Des prix, pas des primes. Tout comme le vaudois Arnaud Rocha, Yanis Mott est employé agricole et rêve d'ouvrir sa propre ferme avec des vaches. Une agriculture juste. Mais son rêve, c'est de vendre du lait, pas de vivre de primes ou de subventions. Nous, on voudrait une agriculture qui marche avec nos produits. Dans l'industrie, Renault, il fabrique des voitures, il gagne de l'argent en vendant des voitures. Bah nous, on fait du lait, des œufs, des pommes, de la viande, on voudrait gagner de l'argent avec ça. C'est pour ça qu'on veut des prix et pas des primes. Mais ça, il faudrait que les supermarchés acceptent d'avoir moins de marge, que les consommateurs acceptent de payer peut-être un peu plus cher leurs produits. Le prix pour des produits de qualité, Et des des produits français surtout. Et des bons produits. On est 10 jeunes là, on va descendre sur Auchan là, d'ici 5 minutes. On va faire une action coup de poing. Dans le 110. L'opération coup de poing va viser un de leurs ennemis jurés, la grande distribution. Yanis se lance dans le cortège direction Annecy, vers l'une des zones commerciales les plus fréquentées de la région. Si vraiment il n'y a pas d'écoute et qu'on est mal reçu, on a des bennes chargées de fumier, de pneus. S'il faut bloquer des parkings, les priver de leurs clients pour aujourd'hui et demain, on le fera. Mais on espère vraiment pas en arriver là. Mais on est quand même en colère par rapport à ces produits importés qui respectent pas les normes françaises. Donc on sera prêt à bloquer le magasin s'il faut. L'arrivée est plutôt remarquée. Les gendarmes sont sur place, ainsi que le directeur du magasin, qui sait que d'autres descentes de ce type ont dégénéré ces derniers jours. On applique les prix qu'on nous donne. On va faire un tour, ouais. Volontiers. Les paysans sont décidés à sortir du magasin tous les produits non transformés qui ne viennent ni de France ni de l'Union européenne. Ouais, bio Brésil quoi. Les choux du Portugal, ça c'est con par exemple. Toi. Ça c'est con. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est les voisins européens. Chine, ça on va pas en fabriquer en France aussi. Bah, normalement, on fait tout ce qui est boucherie volaille, c'est 100% français. Tout ce qui est fruits et légumes de saison, hors saison, c'est pas forcément français, mais de saison, c'est français. Donc c'est un faux procès qu'on fait à la grande distribution. Après, la grande distribution, ça englobe beaucoup d'enseignes. Donc on met tout le monde dans le même sac, après chacun a sa politique. Qu'est-ce que c'est? De la viande du Royaume-Uni, donc ça fait plus partie de l'Union européenne. Excusez-moi de vous déranger. Dites-moi. Je vous donne un tract des agriculteurs français. D'accord. Le problème, c'est que effectivement, comme on dit, les prix ils ont augmenté énormément. Et en magasin, on voit bien, pour tout ce qui est viande, l'augmentation a été vraiment significative. Ouais. Et nous, ce qui nous met aussi en colère, c'est que l'augmentation pour le client est grande, mais l'augmentation du prix pour l'agriculteur, elle n'a pas tant augmenté que ça. C'est vrai, Donc c'est ça. on aimerait bien savoir où passe l'argent. On y va? Allez. Un McDo. Les manifestants finiront par remplir 2 caddies de produits non européens que le magasin acceptera d'offrir au Resto du Cœur. Dans la campagne vaudoise, la préoccupation est la même. Comment imposer à la grande distribution de privilégier le local plutôt que les produits importés? Émilie et David Baudet sont frères et sœurs. Ils ont misé sur les bufflonnes pour se démarquer en produisant du lait pour la mozzarella. Vas-y, déroule. Mais la lutte est quotidienne pour vendre leur fromage. Certains supermarchés proposent bien leur mozzarella en rayon, mais sans que ce soit vraiment concluant. De ce qu'ils nous disent, on prenne, mais c'est pas des quantités astronomiques. Je pense qu'ils mettent un peu trop en avant les produits de l'étranger. Je vais dire comme ça, Galbani ou comme ça. Quand vous allez à la Migros, vous voyez, c'est à hauteur de vue, quoi, ce qui attire l'œil en premier.
Et puis notre mozzarella, en général, elle est en bas, un peu cachée, quoi. Presque, il faut savoir qu'elle est là pour l'avoir. Faute de vente, les stocks de mozzarella s'accumulent et tant que le fromage n'est pas vendu au magasin, le lait ne leur est pas payé. Émilie et David ont livré 17 000 litres en septembre sans rien recevoir en retour. Et même lorsqu'ils sont payés, ça reste bien juste. Quand vous vendez 1 litre de lait de bufflonne, ça vous permet de dégager un salaire, de payer vos charges? Non, pas du tout. Pas du tout. Franchement, non. On n'arrive pas, mais... Comment ça se fait? C'est que les acheteurs ne payent pas assez? Oui, clairement. Ils ne payent pas assez. Ils disent qu'ils ont des frais, qu'ils ne peuvent pas nous payer, mais on a des frais aussi. On a de l'électricité, on a du mazout, on a tout. On a les mêmes charges qu'eux, si on veut bien. Mais non. Ça, apparemment, ils ne comprennent pas, puis... Ils pensent qu'on vit d'amour et d'eau fraîche, et puis c'est tout, quoi. Pour que ça pète une bonne fois pour toutes, parce que ça ne peut plus durer. Papouche. Papouche, papouche, papouche. À cela s'ajoutent encore les normes, les contraintes environnementales. Émilie et David viennent d'apprendre que désormais, une partie de leur terre sera inaccessible à leur bufflonne, au nom de la protection des biotopes. On veut nous ramasser du terrain pour l'écologie, pour les petites fleurs, pour tout, alors que on ne demande qu'un truc, nous, c'est lâcher nos vaches dehors, qu'elles puissent manger dehors. Et puis je demande rien d'autre. Je veux pas mettre de l'engrais, je veux rien mettre, je veux juste qu'on puisse les lâcher, qu'elles puissent pâturer l'été. C'est tout ce que je demande. Qu'on nous laisse travailler, mais... Émilie et David ne sont pas les seuls à exprimer leur colère en Suisse romande. Ce mardi soir, pour la première fois, des paysans issus du mouvement né sur Facebook se réunissent physiquement. Des silhouettes qui surgissent devant cette halle à bestiaux. Ils ne se connaissent pas, mais tous semblent avoir une certaine détresse en commun. Et personne ne dit combien de suicides il y a en Suisse. Et comme en France, qu'il y en a plus qu'un par jour. Ça veut dire quelque chose. Une soixantaine d'agriculteurs a répondu à l'appel pour une réunion ni syndicale ni politique. On s'est dit que ça serait bien que suite à tous les mouvements de révolte qu'il y a eu en Europe, puis que maintenant ça commence à prendre en Suisse, on s'est dit que ça serait cool de voir s'il y avait de l'intérêt sur Neuchâtel, du répondant. Malgré la présence de notre caméra, les participants ne se dégonflent pas et vident leur sac l'un après l'autre. C'est vrai que tout le monde en a marre de l'administratif, hein, ça fait que de s'empiler. En 30 ans, c'est venu infernal, tout ce qu'on nous demande comme paperasse. Et le gros problème, il est au niveau de l'OFAC déjà. C'est ces gens qui nous pourrissent la vie. Moi, c'est surtout ces initiatives. J'ai l'impression que des fois, mais on veut plus de nous, quoi. On a incompris, qu'on est... Et puis voilà, j'ai toujours l'impression qu'on nous juge, qu'on nous... La réunion durera près de 3 heures, le temps de s'écouter et d'imaginer comment agir. 4 jours plus tard, le mouvement s'empare de la rue. Nous sommes dans le canton de Genève et en ce samedi matin, des dizaines de tracteurs convergent vers le centre-ville. Le Vaudois Arnaud Rocha est bien là. 10 jours seulement après avoir créé ce groupe sur Facebook, il le voit se matérialiser en manifestation. Les paysans se sont donné rendez-vous sur la plaine de Plainpalais, un des points de ralliement des Genevois le week-end. Le but n'est surtout pas de bloquer la ville, mais de convaincre ses habitants. On est tous des passionnés, on rêve de pouvoir vivre notre métier convenablement. Et je pense que c'est vraiment le message à passer aujourd'hui. Merci à tous. Certains agriculteurs étaient peut-être un peu réticents au début parce qu'ils se demandaient quelle tournure ça allait prendre, comment ça allait se passer. On voit que pour l'instant ça se passe vraiment super bien. Donc je pense qu'ils vont aussi oser peut-être sortir un peu plus de chez eux et puis vraiment rejoindre cette cause. Ils sont bien décidés à revenir, à multiplier leurs manifestations
pour que leur colère se transforme en changement.